Donc, ouais, pas grand-chose d'autre sur la méthode du Bitcoin. On va checker quelques bricoles. Encore une petite dépression coronale à venir, quelques shrapnel, moi je vous dis, c'est on attend. Il y a plus grand-chose. Et depuis, de toute façon, le DC il continue à s'enfoncer. Le canal aussi, il était trop. Mais il était trop évident le machin, hein. On s'est fait massacrer, c'est pas étonnant, hein. Ou H4, voilà, H4, nos signaux, même là, on est en train de finir, si je dis pas de conneries. Notre dépression coronale, plus ou moins. Ouais, au sud, on va dire que là, elle est fragmentée, on va dire qu'elle est finie, plus ou moins. Parce que ouais, ça passe beaucoup plus lentement au sud que à l'horizon, à l'équateur. À l'équateur, ça va beaucoup plus vite, là. Donc là, on a une petite dépression coronale, la noire, qui arrive de gauche vers la droite, à passer l'horizon des événements, en plein centre, et puis on va voir ça. Ok. Énergie de baisse sur le marché, voilà. Donc, on check, parce qu'il y a des altes. Rapido, par exemple, le Fala. J'avais en focus, même en portefeuille, le cycle dernier. Ce cycle-ci, dans lequel on est en bear maintenant. Mais support, trop magistral, regardez-moi ça. 1, 2, 3, allez, 4 points de contact, là, plus ou moins. C'est voilà, c'est les 3 centimes. Les 3 centimes, ils font peur. Ils font peur, les 3 centimes. Je vous le dis tout de suite. Et oui, mais latéralisation, réaccumulation, non. Là, c'est moche. Ça, c'est très moche, ça. Ça, c'est très moche, malheureusement. Euh, regarde le total TVL. Je crois qu'il fait la gueule, là, le total TVL, encore. Ouais, vous m'excusez, j'ai problème de connexion. Donc, on rafraîchit. Et là, weekly, bah oui, ça prolonge, ça prolonge. Mais daily, bah oui, même aujourd'hui encore, putain. Ça pique, ça sort les liquidités de la DeFi, hein. Donc BTC dominant, il y a rebond. Ah, enfin, ouais, comme je vous le disais, bon, bah... Non, je vois pas une alta saison commencer comme ça. Bad range, bon, bah retapons un peu, enfin pondérons un peu, voilà, parce qu'il y a deux types de choses. Pondérons vers Bitcoin, parce que là, le fonds d'investissement a ouvert, hein, on est à quoi, 10% d'investissement à tout casser sur 100 balles, symbolique, hein. On va remettre d'ailleurs un ou deux billets de 100 balles, donc apprêtez-vous à faire un dessin jusqu'à la fin du mois, à la fin de l'année, minimum, et même l'année prochaine, si vous voulez faire comme moi, parce que bah, le fonds est ouvert et pour l'instant on pondère vers Bitcoin. Donc c'est pour ça que dans cette chute là, on achète d'abord du BTC. On a mis même pas 10 euros sur 100 et quelques. Et 5 euros de BNB. Bon, ça va être la partie allouée aux altes. Ça pourrait changer, ça va être arbitré peut-être. Bon, bref. Mais bon, on commence l'exposition. De toute façon, si vous achetez pas la chute que j'ai subie là. Il me reste, voilà, je suis encore à moins 6% sur BTC, moi, de ce que j'ai investi, mais si vous venez là sur le fonds d'investissement, vous positionnez sur un BTC à 60 000. Moi, je reprends 6%, admettons, je récupère mon prix d'entrée. Vous passez en profit. Et bon, je vais vous gérer la pondération, on est aussi un peu sur du BNB, et puis de toute façon, on va attendre les prochains signaux, on va attendre des structures plus claires, etc., de réaccumulation plus bas. Au fur et à mesure, encore et encore, on a jusqu'à la fin de l'année, le plus gros des sous va aller à la fin de l'année, donc là j'ai mis quoi, 150, vous pouvez mettre 1200, vous pouvez mettre 15 euros, on s'en fout, c'est pas le projet, vous pouvez mettre le dessin que vous voulez, à la méthode que vous voulez, par rapport aux chutes que vous voyez, hein. Et c'est pour ça que je vous propose la méthode du Bitcoin, et puis on pourrait aussi essayer d'attendre les taches solaires, parce que bah oui, les taches solaires, ça fait dipper le marché, bien sûr que ça fait dipper le marché. Après, ça peut faire bottomiser le marché aussi, mais voilà, des taches solaires plus des contre-indications, ça fait dipper et redipper le marché encore. Bah oui. Grille de lecture, oui, toujours, c'est la 0.5 en alpha. C'est comme ça que je l'avais noté l'année dernière, et puis j'ai arrêté les travaux. Excusez-moi. Je rappelle, ça a été compliqué pour moi l'année dernière. De reprendre petit à petit les analyses comme ça, là, bah, il n'y a rien qui est propre, hein. Surtout avec nos signaux. Dans tous les cas, le plan, c'est que tout est bearish depuis un bout de temps, et sûrement le price discovery. Après, j'ai un collègue qui me matraque la bullshitude du marché, le bottom absolu, etc. Bon, pour ces altes, oui, hein, donc quelque part, pour l'instant, mais ça donne le biais, et c'est vrai que je suis du genre à écouter beaucoup et à être influencé beaucoup. Et même, surtout, en finance aussi. Donc ouais, le but en investissement, c'est de s'enfermer vraiment dans sa coque de logique, sa coque, voilà, son bouclier de logique, et derrière, hop, les étapes une par une. Vous déconstruisez tout ce que vous avez entendu, et vous reconstruisez tout ce que vous pensez vraiment du marché, et paf, vous agissez en connaissance de cause avec les opinions des autres, et de ce que vous voyez, et des informations plus ou moins que vous avez recueillies. N'oubliez pas. Toujours prendre le temps.
Toujours prendre le temps. Le temps est votre allié le plus précieux en finance. Que ce soit pour méditer une action, une signature, checker quelque chose, voilà. Vérifier, revérifier. Bref, donc ouais, TH pour l'instant, rien de beau. C'est une pattern extrêmement primaire, mais quand même dégueulasse, un peu. Hein. Et dans tous les cas, vérifier les clôtures, monte-lit, qui pourraient s'achever. Fait beaucoup de M, ouais, si on vient casser ce plus bas ici, par exemple. Tac. Mais bon, on peut toujours rester sur une phase de latéralisation. Hein. Écoutez, bottom, il a été trouvé ici, là, en juin 2022. Et pour l'instant, pour mythe, on devrait peut-être pas trop y penser. Regardons ça par niveau et on verra bien. Est-ce une pattern bullish? Voilà, je viens de demander le biais cognitif à votre esprit. Bah oui, ça ressemble quand même à quelque chose de bullish. Doucement, mais sûrement. Donc attention. Toujours, ouais, le petit exercice, on réinverse le graphique, on sait pas trop, on réinverse le graphique. C'est bien, peut-être, réaccumulation, tout ça. On veut voir des patterns, Et puis on veut pas forcément acheter des bottoms en série. C'est pas le but non plus. Ça, c'est seulement si on a une énorme conviction, qu'on est sur un projet précis, parce qu'on le suit de A à Z, qu'on a vraiment un fort sentiment et de grosses analyses qui vont derrière pour appuyer ce sentiment. Bon, par exemple, c'est pas mon cas. Hein. Pas grand chose là en alt. Check quelques patterns, le vice de vouloir spéculer à nouveau, mais c'est tout quoi. Fondamentalement, il y a bien la cage qui me plaît, mais la pattern est un peu précoce, un peu hostile, comme le dernier cycle. Hein. Donc après, libre à vous de faux mots dedans. Mais ouais, AKT, c'est le seul que je pourrais du cycle dernier, peut-être. Tamponner doucement, mais bon là, ce serait plutôt aller casser les 52-53 centimes là. Qui serait en belle clôture daily par exemple, là, ou H4 même, bien naviguer là-dessous. Non, ce serait pas terrible, vraiment. Ce serait ça c'est un moment parfait là pour reprise de puissance. Quoi. Un support, il est beau, il est là, en droite ligne. Il avait un léger, mais oui, il y avait. Bon, après la figure en M top là, plus ou moins, elle est pas terrible non plus, hein. Mais bon. Là, épaule, tête, épaule. Dans une épaule, tête, épaule, hein, limite. Et puis ouais, on a bien pris le temps de dégueuler, mais les supports inférieurs, après on a eu le temps de latéraliser un petit peu en H4, et puis bon, le break-up s'est fait proprement. On pourrait très bien FOMO dans une configuration comme ça, là, en attendant, et même taper les 60 centimes plus tard, là, plutôt que de vouloir creuser les 55, les 56, les 54... Non, on attend les 62 centimes, là, on aura peut-être une belle pattern, on pètera ça, voilà, comme ça ici en H4, là, dans quelques jours, semaines. Voilà, et puis c'est ça qu'on veut, point. En fait, on peut après ne prendre que des décisions comme ça, en swing trading, hein, mais c'est quand même plus simple de choper un gros DCA de fou sur des projets sous-valorisés, sur le long terme, et de négocier même jusqu'à des divisions par 2, par 3, sans problème, hein. Négocier le prix d'entrée pour obtenir des multiplicats par 10, par 20, possible, par 5, 6 minimum, sur tout le prix d'entrée, avec un 600% au final, c'est propre, hein, si on a tenu la règle jusqu'à 2-3 ans, et puis finir avec un 600% dans la tronche, c'est une belle halte. Voilà, c'est un beau panier d'épargne qu'on a construit avec un pas mal de volatilité, mais un bon résultat, quoi, pour ce qui a été investi. Donc 600% de la somme entrée, c'est pas mal, globalement. Mais ça, après, quelle halte? Voilà, je vous laisse seul juge, quel target, et de toute façon, quel contexte aussi, moi, à l'heure actuelle. Il y a peut-être des cryptos qui pourraient construire de belles patterns sur le très long terme, là. Mais tout de suite, je pressens qu'il y a un truc qui pue dans l'air. Plusieurs trucs qui puent dans l'air, dont un qu'on va peut-être pas voir venir. Voilà. Il y aura une douille quelque part, il y aura le prix. De toute façon, le choc, entre prévenir le truc et le choc, quand on va y avoir vraiment le problème pétrolier là qui va commencer à s'installer globalement, là, ouais. Pour moi, c'est là que... Et je pense que, voilà, pas besoin d'approfondir les analyses, on va avoir un choc pétrolier.
clair, net, artificiellement fabriqué, hein, profondément instauré, en fait. Donc là, ça va mettre quand même un certain temps avant de se remettre et à mon avis, ça va être possiblement une fin d'année bien merdique et des clôtures monthly dégueulasses, on va en avoir. Et là, faut regarder possiblement si on n'a pas un scénario comme ça. Et bah, le problème, c'est que oui, on en a. Sur le total, par exemple. Le total 3, total sans stablecoin. Là, sur le monthly, on a une belle structure en épaule, tête, épaule. Et la cassure, là, la temporisation, là, c'est pour envoyer vraiment... voilà. C'est pour bien dégueuler, quoi. Là, on est en train de préparer, peut-être ça. Voilà. Et là, on a un trimestre immonde qui va arriver. Un trimestre immonde. Et enfin, 1 ou 2 mois de lag de plus, et puis voilà, on trouve notre bottom sans plus, quoi. Voilà, pas besoin d'aller forcément beaucoup plus bas, mais là, on a vraiment de la grosse déchirure monthly qui va arriver, peut-être. De toute façon, franchement, ce que je viens de voir là sur l'augure, vous me croyez ou vous me croyez pas sur ma grille de lecture, mais la grille de lecture, elle a signé une méga puterie. S'il y a des patterns comme ça de l'espoir qu'on voudrait bien qu'elle tienne, dans un crash mondial, tant pis, si ça to the moon, hein, sans nous, tant pis. On reviendra sur des trucs beaucoup plus cohérents, et puis voilà, basta. Donc météo solaire, que dalle. Que dalle, à part des shrapnels à venir, là. 62, 64, machin, mais ça c'est rien, ça. On a eu des continuités de petites éruptions solaires, des petites alertes, etc. Et c'est tout, on a eu une X1.03 qui a eu lieu, je crois qu'elle est même notée ici, là, hop, 30 mars, non. 4 juin, ouais, c'est ici qu'on a eu, voilà. G3 géomagnétique. Et ça aussi, c'est le contre-coup aussi. C'est le contre-coup, il faut qu'on regarde. Bah oui, parce qu'on a eu un retour de vent solaire, et ça se voit ici, sur l'île Prédiction. Et bah oui, ça, par contre, une éruption solaire orientée face Terre, c'est encore plus bearish. On rajoute des stats bearish. Quand elle n'est pas orientée face Terre, ça dépend si elle précède l'horizon des événements de la Terre, ou si elle devance. Voilà. Et ça peut être très bullish aussi, ça peut être très bullish, mais là, regardez, hop, on se l'est mangé en pleine fif. Paf, voilà. Et là, on se l'est mangé, là. Bam, bam. Ah, c'est le point vert, la Terre. Et là, on était dessus. On était dessus à le 0,5, là, minuit. Voilà, un lag, une reprise, avec une vraie poussée baissière. Le retour de vent solaire aussi. Ça peut être une dernière caresse baissière aussi. Donc, c'est toujours des petits événements comme ça, mais bon, sans plus. Là, on sort. La descente. Ça dure pas longtemps, quelques heures. C'est vraiment l'éruption qu'on a eue ici. Hein. C'est 3 jours après, normalement. Plus ou moins, on a le retour de vent solaire, parce que ça met 3 jours. Et c'est là qu'on a notre signal. Mais quand c'est orienté face Terre, l'éruption solaire, elle revient et elle retouche Terre. Donc, parce que ça rajoute de la volatilité. C'est une alerte, en fait. C'est cette alerte-là en bis, quoi. Mais en bis, c'est le retour de vent, quoi. Et quand on est bullish, voilà. Si là, on aurait eu le fameux scénario de la vidéo précédente, hop, bullish, etc., sans trop de contre-indications, malgré des éruptions, voilà, on serait en train de rechuter là en ce moment, avec le retour de vent solaire, par exemple. Et c'est là qu'on peut recharger une dernière fois sur un signal qui aurait pu être bullish, par exemple, et le synchroniser avec un support, par exemple. C'est des petits trucs comme ça. Et là, je suis en train de vous la décortiquer, la grille de lecture. Parce qu'il y a beaucoup à dire. J'ai pas tout bien foutu en ordre sur la grille de lecture. C'est, voilà, au fur et à mesure, il y a vraiment beaucoup à mettre en ordre. Voilà. Sur tout ça. Mais voilà, les contre-indications a posteriori. Toujours. Danger. Il y a toujours des piliers plus primaires que d'autres. Mais il y a un effet à tout. De toute façon, si on pense que le Soleil nous influence, qu'il est aussi responsable de la vie sur la planète Terre, avec, c'est ça qui modélise et qui change presque tout. Voilà, sur le comportement humain, tout ça. Ah, la petite parenthèse. C'est pour ça qu'on a ces comportements-là sur les prix plastiques, cosmiques, solaires, hein, appelez ça comme vous voulez, mais ça c'est le théorème de base. Hein. C'est de l'héliobiologie, ça a été prouvé. Les minima solaires, il y a toujours de la merde de toute façon. Dernier minima solaire, 2008, l'avant-dernier 2008, le dernier 2020, le prochain 2030-31, je sais pas quoi, c'est tous les 11 ans. Attention, l'agenda 2030, tu m'étonnes, tu m'étonnes, qui fait... Regardez, attendez, je vais vous trouver ça, on va rigoler. Voilà, c'est ici. Voilà. Si tu regardes jusqu'à maintenant, hein,
tac, voilà, de les années 2000, tu regardes jusqu'à maintenant. C'est des values qui sont prises là tous les mois, mais moi j'avais les values, et je sais plus comment on fait, mais j'avais les values toutes les semaines. Et toutes les semaines, voilà. Et toutes les semaines, la deuxième semaine la plus haute en tâche solaire depuis le 10 septembre 2001. Parce que la clôture de la data de la semaine s'est faite le 10 septembre. Et le 10 septembre, ça a affiché le pic, là, le deuxième pic. Là, voilà. Ce deuxième pic, il a été affiché le 10 septembre. Voilà. Et c'était le plus haut pic de tâches solaires. Il y a eu en 2000 et en 2001. Voilà. Et le lendemain, bah merde, il y a des strikes dans l'air. Ah, on peut en rigoler quand même. Ouais, mais pourquoi? Mais parce que ces connards-là, ils avaient tout prévu. Et puis regardez, 2020, minima solaire, l'activité solaire, les tâches solaires sont au minimum. Il y a plus de crimes, il y a plus de tensions chez l'être humain, chez les animaux, il y a plus de meurtres, il y a plus d'agressions, il y a plus de tout, quoi. C'est dans les stats. Et ça, c'est de l'héliobiologie. Alexander Chivensky, du siècle passé, un chercheur soviétique qui a fait ces travaux-là. Je m'en suis inspiré un peu, parce que bah oui, ça me parle très fort, ça. Et oui, les minima solaires, en fait, c'est là où voilà, l'énergie est au plus bas, etc. Et puis que bon, c'est dur. Et il y a souvent des problèmes. Voilà, économiques, machin, tout ça. Mais c'est bizarre, parce qu'on les amplifie à ces moments-là, les problèmes. Donc 2020, ouais, Covid. Covid. Et là, on est clairement, même pas 2010, hein, mais vraiment 2008. Hein, 2008. Hein. Voilà, 2008, crise des subprimes. Et à chaque fois, une merde comme ça. Puis là, en arrivant en 2030, croyez-moi, il y aura une dernière saloperie. Il y aura une dernière saloperie, c'est sûr. C'est sûr. Donc ouais, ce site-là aussi, il est intéressant, c'est le NOAA. Bon, je vous mets les petits trucs en plus, toc. Et Space Weather Enthusiast Dashboard. Voilà, vous pouvez aller voir là. Et lien en référence de toute façon. Et voilà, et puis vous pouvez avoir de toute façon plus de data, l'animation aussi pour voir, pour comprendre en fait le phénomène géophysique là qu'on scrute hein, avec les taches solaires et qui sont passées là, c'est terminé. Hein. On les a cassées, c'est l'entropie. Je vous ai dit, on casse les taches solaires, plus on casse un signal qui est beau, plus c'est l'entropie. Hein. Puis là, depuis le temps qu'on les a dépassées, là, elles sont à droite. Hein. Elles sont à droite du cliché, là, c'est fini. Hein. Depuis le temps, qu'est-ce qu'on a là sur le marché? Entropie, le bottom il devait être trouvé là-bas. Hein. Il devait être trouvé depuis ces alignements-là. Hein. Voilà, terminé. Là, maintenant, ce qui vient, c'est des shrapnels en dents de scie à la baisse. En dents de scie à la baisse, quoi. Et sur le marché, depuis, bah, voilà. On est mort. On est mort. Ouais, j'ai une connexion complètement pourrie. C'est ignoble. C'est ignoble. Donc, bah oui. Depuis c'est mort, quoi. C'est finito. Et c'est des rebonds en H4. Hein. Obligé de regarder ça en H4. C'est des rebonds, des alignements de tâches là, il y en a d'autres là qui sont en train d'arriver. Tous les shrapnels, on va pas les faire parce que bon bah de toute façon, le plus gros il a été cassé. Hein. Il a été cassé comme niveau. Et puis tout est contre-indiqué. Et là on en a un autre hein, à venir. Hop, voilà. On verra bien si on a un beau petit rebond là. Ben on va le shorter ce putain de rebond. On va aller le shorter avec un petit signal de baisse là à venir. Voilà. On peut faire aussi ça. Hein. La grille de lecture elle peut servir à plein de choses. C'est la symbolique qui compte et dès qu'on a quelque chose de symbolique, faut tout de suite savoir dans quel sens on peut mettre le délire. Faut pas attendre quelque chose de prévu. Faut juste lire à froid, purement et simplement à froid. Donc voilà, promis, j'essaierai de refaire quelque chose de propre, hein, mais bon, hein, c'est gratuit, je vous dispense le concept. Et les premiers protos, les exemples, et tout ce que j'ai pu stocker, je le ferai. Ouais, voilà, la grille de lecture, je vois bien la finir en PDF. De toute façon, le concept est posé depuis longtemps. Mais si vous voulez, je peux justement vous donner des cours, si ça vous intéresse, au fur et à mesure. Et on regarde, on a les historiques, on a absolument tout, on peut checker. Et je peux vous voilà vous redonner en fait les bases encore et encore. Voilà, on peut prendre ça à l'heure, pas de souci. Et ensuite voilà, le but c'est d'avoir toutes les clés en main, la grille en entier, etc. Le plus détaillé possible. Et après de pouvoir l'adapter à votre stratégie justement sur le marché. Donc dans tous les cas, on attend le plus de tâches solaires possible pour avoir le plus de promos possible. Voilà. Et si ça merde, on va plus bas, comme je vous ai dit. Mais en tous les cas, les tâches solaires, voilà, en gros, elles testent le marché. Quand les tâches solaires sont alignées face terre, regardez bien, on teste le marché. En gros, vous pouvez commencer votre analyse par ça. Et encore, regardez ces moments-là pendant vos prises de décision ou vos arbitrages, etc.
ou en approchant, parce que le contexte aussi, de ce qui vient, là, à gauche, du cliché, là, des clichés, justement, ce qui vient à l'horizon, justement, nous prédit l'avenir. Voilà. Comme on regardait toutes ces dépressions coronales venir encore, là, bah, on savait que ça puait, avec toutes ces taches solaires énormes qui arrivaient, on savait que nos niveaux clés, bah là, si on voulait que le signal y passe bien, c'est qu'on était bearish, là, il fallait aller chercher de la promotion, là, au moins pour que les signaux se réalisent bien. Après, si ça casse encore plus profond, bah là, il y a un problème. Mais pour que les signaux se réalisent bien, il faut aller chercher. Donc, en fait, on voit la météo qui approche comme ça. Et on sait dans quelle direction va aller le marché, là. Ou du moins, dans quelle direction les énergies sont en train de se cumuler très fort. Après, c'est représentatif de la masse, ça. Et donc très souvent, on a écho de ces énergies et de ce qui arrive, de cette grille de lecture, au fur et à mesure, par rapport au contexte sur le marché. Donc oui, contexte, là... rien de bullish, mais pour l'instant pas encore grand chose de bearish, quoi. C'était déjà annoncé. Voilà, on a été annoncé depuis 2 jours là, depuis notre momentum éclaté, et toutes nos contre-indications, on en a encore là qui arrivent. Donc oui, on a des petits shrapnels là, soit 63, 62, 61, 64. Regardez, et encore une dépression coronale qui vient avec. Voilà. Comme un carré de taches solaires là, plus une dépression coronale en plein milieu. Hop. Et bah ça encore devant la gueule, et c'est encore des signaux d'achat contre-indiqués, même s'ils sont petits et pas forcément grandement contre-indiqués, mais c'est encore une fractale de ça qui est en train de se faire. Je vous le dis depuis le début. Et à un moment donné, je voudrais bien voir autre chose que ça. Donc oui, ça se répète aussi. C'est de la fractale. Et à un moment donné, quand ça va changer d'un coup du jour au lendemain, on va bottomiser sur une tache solaire, compression de prix, je sais pas, dépression coronale, ça latéralise, sortie de dépression coronale, ça pump, retache solaire, V-bottom, ça repart, retache solaire, V-bottom, ça repart, on est en train de monter en dents de scie, on comprend pas, plein d'alertes de volatilité, et ça comprime, et hop, break-up à la hausse encore, et puis là, on comprend pas, bah oui, mais parce que tout est orienté bullish, et là, tous les signaux, faut les manger, tous. Et à un moment donné, on va arriver à cette période-là, parce qu'on a aussi ça, des périodes de synchro et de désynchro. Sur ça arrive, soit on a quelque chose de très synchro comme là, ce qu'on a eu, notre combo il était très synchro, mais très bearish et très contredit, tout le temps très contredit. Voilà. On espère que ça se passe bien, bam, et option classe X juste derrière, 2-3 bougies H4 juste derrière, boum. Voilà, pour ce mois-ci, bah, on l'a eu juste après, notre signal qu'on attendait depuis une semaine. Vous voyez, les coïncidences comme ça, ben, c'est sûr. Et c'est pour ça que je vous dis, bah, si on est bearish, c'est sûr, la grille de lecture va nous le dire. C'est sûr. Quasiment sûr. Et c'est ça qui est incroyable en fait dans la grille de lecture. En V-bottom, oui, on pouvait y croire s'il n'y avait pas les alertes d'éruption solaire. Moi, j'aurais pu croire au V-bottom. Contre toute attente. Et si vraiment on est bearish, bah, la grille de lecture va nous le montrer, tu vois, sans réfléchir au fondamental, à ce qui est en train de se faire sur le marché, aux liquidités, à le shorter. Ouais, l'œil qui voit tout, bah, ils sauront sur le billet du dollar et partout ailleurs. T'as pas remarqué qu'il a des rayons de soleil, l'œil qui voit tout, le pyramidron là au-dessus de la pyramide, il a des rayons de soleil autour de lui. On va faire des temples maçonniques, là, on va vénérer des fausses idoles, puis on va faire du fric sur leur gueule, avec des trucs qu'ils savent pas. On va les garder pour nous, ça. Ah mais c'est toujours comme ça dans ce monde. Celui qui détient un secret, celui qui garde le secret, il possède du pouvoir grâce à ce secret sur les autres. Vous voyez, et c'est le but des sciences ésotériques, des sciences cachées, dark technology aussi, de la black technology, tout ça. Bah, je crois en plein de choses, croyez-moi. J'en ai vu des choses dans ce monde de dingue. Bref, on va pas aller plus loin. Il y a des termes qu'on doit pas utiliser. C'est une chaîne de finance, bref. Alors, à part ça, c'est la merde, quoi, comme je vous dis. Une semaine plus tard, là, c'était juste pour parler, regarder quelques graphiques. Nous manque au moins une semaine, là. Abonnez-vous, checkez les notifications, et n'hésitez pas à rejoindre le groupe Telegram. Je mettrai quelques précisions, et les contre-indications soudaines aussi, qui tombent d'un coup en alerte, ce sera que sur Telegram. Et on débriefe après en vidéo. Donc, la décentralisation soit avec vous, mes petits loups, et prenez soin de vous. Ciao, ciao.